Dimanche dernier, Jésus a dit que l'impureté vient de notre cœur et que rien d'extérieur à l'homme ne peut le rendre impur. Chaque personne est sacrée pour Dieu. Si nous avons décidé de suivre Jésus, nous devons éviter tout formalisme, tout ritualisme, toute apparence extérieure, mais plutôt vivre des attitudes qui ne nuisent pas à nos frères et sœurs. Le mal que nous leur faisons nous rend impurs devant Dieu. La liturgie de ce 23e dimanche ordinaire de l'année liturgique B se concentre sur un thème qui est au cœur du message biblique: la proclamation et la mise en œuvre de la libération du peuple de Dieu. Dans la première lecture, cette libération prend les traits d'un nouvel exode. Il est question de désert, de miracle, de retour à la patrie. Cette libération touche d'abord l'homme dans sa corporéité. Les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet priera de joie. Avec le Seigneur naît une nouvelle humanité qui n'est plus découragée par la maladie. Cette prophétie d'Isaïe s'accomplit en Jésus qui, dans l'Évangile, guérit un homme de sa surdité. L'Évangile nous place en territoire païen, la Décapole. Il s'agit d'une région comprenant 10 villes qui se sont formées après la conquête romaine de la Palestine en 63 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la région où Jésus a chassé une légion de démons qui sont entrés dans les ports et se sont précipités dans la mer. Cette situation géographique n'est pas un fait banal. Elle a plutôt une valeur théologique et donne l'orientation de la mission de Jésus qui est venu sauver non seulement le peuple d'Israël, mais aussi le monde entier. En plein territoire de la Décapole, on amène un sourd-muet à Jésus, le suppliant de lui imposer la main. Jaïr, le chef de la synagogue, s'était lui aussi adressé à Jésus avec la même supplique. Ma fille est dans un état critique. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit guérie et qu'elle vive. La rencontre de Jésus avec le sourd-muet se fait par l'intermédiaire de personnes. Il s'agit de personnes qui ont entendu parler de Jésus, qui connaissent Jésus et qui connaissent aussi le sourd-muet. À partir de cette connaissance qu'elles ont, elles essaient d'entrer en contact. Et c'est le rôle authentique de toute médiation, mais qui est ensuite appelé à disparaître pour que la rencontre entre le Seigneur et cette personne puisse avoir lieu. Qui est ce sourd-muet et qui représente-t-il? La personne qui est amenée à Jésus est un sourd. En grec, kophos. Dans la Bible, la cécité, la surdité, la paralysie, le mutisme sont souvent évoqués pour Israël. Un peuple aveugle, bien qu'il ait des yeux. Un peuple sourd, bien qu'il ait des oreilles.
un peuple qui, comme le répètent souvent les prophètes, ferme les oreilles à la voix de son Dieu. Et n'ayant pas entendu sa parole, est incapable de l'annoncer. Ce handicap touche non seulement les sourds physiques, mais aussi les sourds spirituels. Le monde est plein de gens qui entendent très bien, mais qui n'écoutent qu'eux-mêmes. La surdité nous enferme en nous-mêmes, dans nos soucis, dans nos peurs, dans nos sécurités. Le sourd qui est amené à Jésus est aussi muet. En grec, il y a le terme mogilalos, qui désigne celui qui parle difficilement, celui qui a la langue coincée. En un mot, le terme mogilalos décrit un bègue qui parle avec difficulté plutôt qu'un muet. Le handicap de la parole n'est utilisé dans la Bible que 2 fois. Dans le texte d'Isaïe, notre première lecture, dans laquelle l'auteur écrit « La bouche du muet criera de joie » et dans l'évangile d'aujourd'hui. Pour Isaïe, le sourd-bègue était le peuple d'Israël, mais le malade qui est présenté à Jésus, étant un païen, représente la condition de tout homme qui n'a pas encore rencontré le Christ. Le sourd est incapable d'entendre ce qu'on lui dit et par conséquent ne peut même pas communiquer ce qu'il n'a pas entendu. Il vit isolé, enfermé dans son monde. Pour faire bref, la surdité qui empêche de parler correctement concerne les disciples et signifie une non-écoute de la parole qui conduit à ne pas la proclamer correctement ou à ne pas confesser la foi de manière adéquate. Seule une écoute assidue et profonde de la parole génère une proclamation authentique et efficace. Nous pouvons faire le lien entre la vie de l'Église en affirmant que seule une ecclesia audiens peut également être une ecclesia docens. Face à la réalité éloquente de la douleur humaine incarnée par le sourd-muet, Jésus pose des gestes significatifs. La thérapie comprend 2 gestes et une parole, précédés d'un soupir ou d'un gémissement. Les 2 gestes qui consistent tous 2 à toucher atteignent successivement les organes malades. D'abord les oreilles, puis la langue. Jésus met d'abord ses doigts. On suppose l'index de chaque main dans les oreilles du malade. Les doigts comme les mains sont porteurs de l'énergie de guérison. Les oreilles et la langue de cette personne représentent nos parties les plus éloignées de la vie et donc apparemment les plus éloignées du Seigneur. Et pourtant, c'est là que nous connaissons pleinement le Seigneur. Le contact de Jésus avec cette personne s'établit là où nous n'avons pas de vie, là où nous faisons vraiment l'expérience de nos limites. Et ce sont ces parties que nous manifestons difficilement à nous-mêmes et encore plus difficilement aux autres. Jésus touche aussi sa langue avec
sa salive. L'Antiquité connaît la salive comme remède, notamment pour les yeux. Dans la conception populaire, la salive était considérée comme un symbole du souffle. En touchant avec sa salive la langue du sourd-muet, Jésus entendait donc lui communiquer son souffle, son esprit. C'est ce qui se passe lors du baptême. Le chrétien reçoit l'Esprit du Christ qui le fait devenir son prophète, le messager de son évangile. En outre, le gémissement poussé par Jésus rappelle certaines pratiques magiques de l'époque. Mais ici, il évoque plutôt un appel ardent à la puissance divine pour vaincre toute résistance dans le corps du malade. Enfin, l'expression Ephata qui signifie ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi est une invitation à écouter Dieu et à écouter l'autre. C'est une invitation pour nous. C'est une invitation pour nous à ouvrir notre esprit à la parole de Dieu pour apprendre à écouter nos frères et sœurs dans le besoin. Malheureusement, beaucoup de familles sont sourdes et deviennent de plus en plus des berceaux de silence et de solitude. Au sein du couple, il y a des problèmes de communication qui se terminent souvent par un divorce ou des violences familiales. Dans les familles, il y a des tensions entre parents et enfants. Dans le clergé, il y a aussi des difficultés de communication entre curés et vicaires et parfois même avec les agents pastoraux. Si nous nous ouvrons au Christ qui dit Ephata, nous résoudrons tous ces conflits par l'écoute et le dialogue. Si nous ne sommes pas capables de créer et de favoriser la fraternité, la solidarité, l'accueil et l'écoute, de quelle foi sommes-nous les témoins? En quel Dieu croyons-nous et pour quel Dieu avons-nous été créés? À son image et à sa ressemblance. Aussitôt que sa langue se délia, il parlait correctement, orthos en grec. Non pas bien parler, mais dire ce qui est correct, juste et droit. Mais Jésus le renvoie chez lui et lui demande de se taire, tout comme il ordonne à ceux qu'il a rencontrés de ne rien dire à personne. Cependant, ces païens qui n'attendaient ni le Messie ni le prophète eschatologique, même s'ils n'ont pas pu parvenir à une confession de foi, sont néanmoins contraints de proclamer sur la base de l'évidence des faits ce qui suit. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. La mention finale des sourds et des muets nous renvoie à la prophétie d'Isaïe en première lecture. Les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Le cri de reconnaissance de la foule qui voit s'accomplir la prophétie d'Isaïe est la profession de foi de la communauté qui a vu un autre homme arriver au salut. Désormais, ce frère peut participer à l'assemblée qui se réunit le jour du Seigneur. Il se joint à la communauté pour écouter la parole
est proclamé non plus en balbutiant, mais en s'exprimant clairement et consciemment les merveilles de Dieu. Il fait l'expérience de la guérison au contact de Jésus et voit se répéter dans les sacrements pour lui et pour les autres les mêmes gestes qui l'ont sauvé. Quel est l'enseignement à retenir? Avec Jésus naît une nouvelle humanité. Les oreilles fermées s'ouvrent pour entendre la voix du Seigneur. La langue coincée se délie pour prononcer la parole qui sauve. Dieu est parole, communication et don de soi. L'homme est d'abord une oreille, puis une langue. En l'écoutant, il est capable de lui répondre. Il entre en dialogue avec lui et devient son partenaire. Nous sommes malheureusement des dévoreurs de niaiseries, de puérilité. Nous sommes sourds et inexpressifs devant la parole qui nous transforme, qui nous dit « Écoute, aime-moi car je t'aime ». Nous écoutons souvent le mensonge de Satan qui nous renferme sur nous-mêmes et sur les autres, en nous coupant de Jésus, la source d'eau vive. Nous avons besoin que Jésus nous guérisse et que nous fassions partie de ce peuple qui écoute et répond à celui qui nous dit « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Pour écouter le Seigneur, il est nécessaire qu'il ouvre nos oreilles et délie nos langues afin de pouvoir répéter ces paroles, les inscrire dans notre cœur et les prononcer correctement. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à entendre l'ordre du Christ qui dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ephata est une invitation que nous devons entendre comme la parole du Seigneur adressée ici et maintenant à chacun d'entre nous. En même temps, c'est une invitation que nous pouvons et devons adresser nous-mêmes aux autres, afin que la communication puisse fleurir. En d'autres termes, de la communication puisse fleurir le partage, et du partage puisse fleurir la communauté, et enfin de la communauté puisse fleurir la communion. Ce sont des itinéraires ecclésiaux très urgents. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, reconnaître et mettre. Nous nous reconnaissons en ce sourd muet. Nous avons besoin de l'intervention du Christ dans nos vies, afin qu'il nous guérisse de nos surdités. Que le Seigneur mette ses doigts dans nos oreilles pour qu'elles s'ouvrent, entendent et sentent le parfum de l'Évangile. Bon dimanche à tous.